Et ce matin, c'est donc Averroès. Le grand Averroès. Alors, j'ai pensé que c'était bien de situer Averroès dans son contexte historique et philosophique, avant de l'aborder lui-même, pour bien comprendre, enfin en tout cas pour mieux comprendre pourquoi il est si célèbre au Moyen-Âge dans le monde occidental latin. On l'appelle même parfois un des pères spirituels de l'Occident. Et il va avoir une renommée extraordinaire et c'est un personnage qui va vraiment fasciner l'Occident. Et dans la même proportion, il est totalement inconnu en Orient, dans les milieux philosophiques et religieux musulmans. Donc là, il y a quand même quelque chose qui frappe. Pourquoi une telle fascination et admiration et renommée de l'Occident latin, et pourquoi une telle méconnaissance, un tel rejet, enfin au refus de la pensée d'Averroès dans le monde musulman et dans le monde arabo-musulman. Donc, pour mieux comprendre ceci, on va faire un recul dans le temps et revenir quelques siècles en arrière, notamment au IXe siècle de notre ère, où l'islam voit la naissance d'une philosophie d'inspiration grecque. C'est tous ceux qu'on va nommer comme appartenant au courant de la falsafa. Falsafa, falsafa, c'est le nom arabisé du mot grec philosophia. Philosophia, amour de la sagesse en grec, et en arabe, ça va donner falsafa. C'est-à-dire, ce seront des courants et des philosophes, ce sont ceux qu'on va déjà étudier. Al-Kindi, enfin, les plus célèbres, c'est Al-Kindi, Al-Farabi, connu en Occident plus sous le nom d'Al-Farabius, et surtout le grand médecin Avicenne. Ces philosophes vont tenter quelque chose d'assez original. Ils vont tenter une synthèse entre la raison, la révélation coranique, la révélation de l'islam, et le prophétisme. Ils vont tenter donc de concilier l'inconciliable, je dirais, c'est-à-dire la nouvelle révélation de l'islam et la philosophie grecque. Et pour être plus précis au niveau de la philosophie, ils vont tenter des synthèses entre la philosophie essentiellement néoplatonicienne, donc notamment de Plotin, et la philosophie d'Aristote. C'est-à-dire, il faut aller dans ce monde arabo-musulman pour voir des essais de synthèse entre la philosophie de Platon, la vision platonicienne, la philosophie néo-platonicienne et le corpus d'Aristote. Ce qui est quand même gageur, puisqu'on a quand même des visions assez différentes. Et en plus de ça, faire la synthèse de ceci avec la révélation religieuse, la révélation de l'islam, et ce qui est écrit dans le Coran. Alors vous imaginez
le grand écart que ceci va supposer. Donc ça, c'est à partir du Xe siècle. Donc on va étudier Al-Kindi, enfin un petit peu, Al-Kindi, Al-Farabi et Avicenne, pour mieux comprendre l'apport d'Averroès. Et surtout, son combat contre Avicenne. Parce que l'œuvre et la vie d'Averroès se comprend mieux, essentiellement, par son affrontement avec Avicenne. Donc si on ne connaît pas Avicenne, on ne peut pas bien comprendre Averroès. C'est pour ça que je fais ce petit retour en arrière, parce qu'en plus, ce sont des philosophes vraiment très intéressants, peu connus, mais qui sont essentiels pour comprendre cette philosophie arabe. Ce qui se passe à partir du XIIe siècle, donc après, disons, après la mort d'Averroès, c'est que l'héritage de ces philosophes va se dédoubler. Il va y avoir donc deux grandes tendances. L'une qui va marquer l'Orient, et tout le monde donc arabo-musulman, où ce sont les idées d'Avicenne qui vont être conservées, étudiées et vont servir d'exemple, à tel point qu'à un moment donné, on oublie complètement les philosophes grecs, on ne les commente plus, mais on commente Avicenne. Donc il devient la référence incontournable de la philosophie arabe et musulmane. Et même si ces idées vont être amalgamées à d'autres courants plus mystiques ou messianiques, mais il va devenir la référence en Orient. Et en Occident, eh bien c'est Averroès. C'est Averroès, à partir de l'Andalous, le grand commentateur d'Aristote, puisque c'est ça qui fait sa célébrité. Il va commenter pratiquement toutes les œuvres d'Aristote. C'est vous dire le courage quand même qu'il a, en plus de ses autres fonctions, notamment juridiques, puisque Averroès est essentiellement un juriste. Et c'est donc cette pensée d'Averroès qui va très vite traverser les Pyrénées et va être traduite et il va avoir un grand retentissement en Occident et va marquer vraiment de son empreinte la théologie médiévale et notamment, donc à partir du XIIe, XIIIe siècle, notamment la pensée de Thomas d'Aquin, qui doit une fière chandelle à Averroès, puisqu'il va lui livrer tous les commentaires de l'œuvre d'Aristote. Comme Thomas d'Aquin lui cherche à concilier la révélation chrétienne avec la philosophie d'Aristote, ça va donner une impulsion fantastique à la pensée d'Averroès. Donc en fait, la postérité et la réputation d'Averroès, elle est due aux penseurs chrétiens, aux penseurs juifs, mais pas aux penseurs musulmans. Ce qui confirme le célèbre adage « nul n'est prophète dans son pays ». Donc Averroès est connu et célèbre grâce aux juifs et aux chrétiens, et absolument pas aux musulmans qui vont totalement l'ignorer, puisqu'il sera même de son vivant aussi exilé, persécuté. Ses livres seront brûlés. C'est dire s'il est persona non grata dans le monde musulman. Par contre, la pensée juive, notamment, c'est vrai, il est contemporain de Maïmonide, mais il y a pas mal de rapports entre Averroès et Maïmonide, chacun dans son cadre religieux différent, mais voilà. Donc c'est pour ça qu'en fait en Occident, le nom d'Averroès est très connu, même si son œuvre l'est beaucoup moins. Avicenne aussi, mais Avicenne est vraiment beaucoup plus... fait l'objet d'une grande fascination en Orient. Alors, cette influence philosophique, puisqu'on parle de philosophe, cette influence philosophique du monde arabo-musulman vers le monde latin s'exerce en fait dans
un contexte beaucoup plus vaste d'influence, notamment dans le domaine scientifique, puisque il y a un certain nombre de connaissances mathématiques, astronomiques, médicales, qui vont être apportées du monde arabo-musulman vers le monde latin. Particulièrement la médecine, qui avait atteint un niveau bien supérieur à celui de l'Occident latin, et donc on peut dire que des années 800 à 1200, pendant 4 siècles, de 800 à 1200, eh bien, c'est le monde arabo-musulman qui va assurer une partie de la conservation et de la transmission de la science et de la philosophie grecque. Même si, pour, disons, nuancer un peu ce propos, les monastères en Occident continuent de traduire et d'étudier les textes des philosophes grecs, notamment de Platon, mais aussi d'Aristote. Je vous rappelle le livre qui était paru il y a quelques années, Aristote au Mont-Saint-Michel, voilà, qui voulait s'inscrire en faux contre l'idée assez répandue que nous devons tout au monde arabo-musulman pour la transmission de la philosophie. Pour dire que quand même, nous avions des moines copistes et des moines traducteurs dans nos monastères, ce qui est tout à fait exact, mais c'est vrai qu'il était un petit peu éclipsé. Et donc là, c'était pour rendre justice, notamment aux moines du Mont-Saint-Michel, mais bien d'autres. Et il va y avoir aussi, à un moment donné, les traducteurs de Tolède qui vont avoir un rôle très important. Donc, tout n'est jamais, voilà, blanc ou noir. Alors, quand les Arabes conquièrent l'Égypte, en 639, en fait, les philosophes et les théologiens grecs quittent, évidemment, l'Égypte, et c'est en 718, donc presque un siècle après, que l'école d'Alexandrie, cette fameuse école d'Alexandrie, dont nous avons tant parlé, est transférée à Antioche, en Syrie, puis en Irak. Et c'est en Irak que la philosophie grecque va être enseignée, mais pas en grec, en arabe, mais aussi en syriaque, qui est assez proche de l'araméen. Donc c'est pour essayer de comprendre aussi les modifications, les transformations que ces textes grecs vont subir avant de nous revenir. Donc pendant quelques siècles. C'est l'école de la sagesse qui va être fondée à Bagdad en 832. En 832, l'école de la sagesse est fondée à Bagdad, donc en Irak, et elle devient, cette école de la sagesse, un grand centre de traduction et des recherches philosophiques. Mais beaucoup de traductions y sont faites, et c'est une école où chercheurs musulmans et non musulmans se retrouvent et se mêlent librement. Et c'est à ce moment-là que l'Irak devient le centre intellectuel du monde musulman. La traduction des ouvrages philosophiques grecs y est entreprise de manière systématique. Et c'est là où on va donc traduire de manière systématique les œuvres de Platon, les œuvres de tous les néo-platoniciens et évidemment d'Aristote. Et c'est ainsi que les œuvres complètes d'Aristote vont devenir accessibles au Moyen-Âge chrétien grâce aux traductions en arabe ou en syriaque ou en araméen. Et c'est là où les traducteurs de Tolède vont intervenir pour traduire ces textes en latin. Mais, vous voyez, ce sont des traductions multiples, superposées, du grec, au mieux du grec en arabe et de l'arabe en latin. Et il faudra attendre encore quelques dizaines d'années pour qu'on retraduise directement les textes du grec en latin. Et aujourd'hui, on continue à retraduire tout ça du grec dans nos langues. Et ça, il ne faut pas perdre ça de vue pour comprendre la transformation que ces textes ont subie et évidemment
quand on parle donc des philosophes, de la falsafa, cette philosophie arabo-musulmane inspirée des Grecs, je crois que les pauvres Platon ou Plotin se retourneraient dans leur tombe s'ils voyaient les commentaires, ou les traductions qu'on fait de leurs œuvres. Puisque traduire dans une autre langue, ce n'est pas simplement un problème de langue, c'est un problème de vision et de cadre mental. Donc, ce qui fait la spécificité de cette pensée philosophique du monde arabo-musulman, c'est d'être un mélange, parfois on dit synthèse, mais moi je dis plutôt mélange, parce que faire une synthèse de choses aussi opposées semble compliqué, plutôt un mélange des philosophies de Platon, d'Aristote et de Plotin, et aussi de ceux qui vont succéder à Plotin, comme Porphyre, Jamblique, etc. Donc, cette philosophie va d'abord pencher vers le néoplatonisme, donc avec une domination plutôt de la vision néoplatonicienne et platonicienne, avec Al-Kindi, Al-Farabi et Avicenne, qui, s'il faut les classer, seraient plutôt à tendance néoplatonicienne, bien qu'ils intègrent des éléments d'Aristote. Et par contre, avec Averroès, là, on a une volonté de revenir au corpus aristotélicien pur et dur. Et donc là, on va basculer, et c'est par l'œuvre d'Averroès que l'Occident latin va basculer de manière assez définitive vers l'aristotélisme, ce qui va donner au niveau scientifique plein de conséquences positives, mais va tourner le dos de manière assez radicale au platonisme. C'est là où se crée en Occident le schisme entre Platon et Aristote. Et ça, nous le devons grandement à Averroès. Donc, ce que je vous propose, c'est d'évoquer ces philosophes néoplatoniciens et aristotéliciens. Vous voyez, c'est Al-Kindi, Al-Farabi, Avicenne, avant donc d'étudier ce qui va faire la spécificité d'Averroès. Ça va ? Bon. Alors, Al-Kindi, c'est celui qu'on appelle le pionnier, puisque c'est le premier de ces philosophes de la falsafa. Vers, puisqu'on n'est pas très sûr des dates, 866. Donc Al-Kindi, c'est un arabe qui vit à Bagdad, dans l'entourage des califes abbassides, c'est un fonctionnaire de cour. Et ces califes abbassides vont favoriser, sont des érudits, et ils vont essayer de favoriser la première forme de théologie musulmane, mais à tendance rationnelle. C'est-à-dire de sortir du simple domaine de la foi, pour voir comment la raison peut aider à expliciter, à comprendre et à vivre aussi la théologie de l'islam. Donc ce Al-Kindi, c'est un être très éclectique, il est philosophe, il est aussi astrologue, astronome, mathématicien, géomètre et médecin. Voilà, l'homme universel. Homme universel, comme il en existe pas mal à cette époque, dans cette région. Et il va participer de manière active à la traduction de nombreux ouvrages grecs en arabe. Alors, ce qui est fantastique, c'est que, une fois qu'on a dit ça, il faut aussi savoir qu'Al-Kindi ne connaît pas le grec. Donc, en fait, pour être exact, il va réunir autour de lui un cercle d'intellectuels qui, eux, le connaissent, qui vont traduire et retraduire les textes grecs. Mais Al-Kindi, lui, il s'occupe de vérifier et d'améliorer la qualité de la langue arabe. Donc, il prend les traductions... Il prend les traductions faites qu'on lui donne et il va améliorer le style et les mots
il se passe qu'il y a là. Je coupe, il faut changer la pile. Non, c'est pas là. Alors, attendez. Voilà. Hop. Comment? Ah ben c'est assez simple, il faut changer la pile. Voilà. Comment? Ah, changer une roue, c'est plus compliqué, mais on va voir. Faut savoir tout faire dans la vie. Voilà. Ah, j'ai dû mettre la pile dans le mauvais sens. Alors. Open. Moins et plus. Yes. Alors, donc, je disais que Al-Kindi, il va donc travailler, améliorer les traductions en arabe des textes grecs. Et grâce à lui, en fait, à tout ce travail, la langue arabe va s'enrichir d'un certain nombre de mots, de concepts qui lui étaient jusqu'alors inconnus. Par exemple, les grandes notions de la philosophie grecque, et notamment de la philosophie aristotélicienne, comme la notion d'être, d'essence, d'existence, de prédicat, d'être en acte ou en puissance. Enfin, tous ces concepts de la philosophie grecque n'avaient pas d'équivalent en arabe. Et donc, c'est le travail de tous ces traducteurs qui vont enrichir, faire évoluer la langue arabe pour avoir des mots pour traduire tout cela. Alors, Al-Kindi, qu'est-ce qu'il nous dit d'essentiel dans sa recherche philosophique? Il nous dit que la révélation prophétique et la recherche philosophique ne sont que deux aspects de la connaissance d'une même réalité, c'est-à-dire deux faces d'une même monnaie. Alors ça, c'est à bien se rappeler, c'est-à-dire que la révélation prophétique et la recherche philosophique sont deux faces d'une même monnaie, deux modes d'une même réalité, dont aucune n'est supérieure à l'autre. Voilà. Et c'est ça qui va faire la spécificité de ces philosophes d'Al-Kindi, Al-Farabi, Avicenne. Ils vont mettre sur un pied d'égalité la révélation de l'islam, la révélation coranique, et la recherche philosophique. C'est pour ça qu'ils seront persécutés parfois, ou pourchassés par les théologiens qui voient d'un très mauvais œil cette intégration de la philosophie dans la recherche religieuse, puisque pour eux la philosophie est une discipline impie, puisqu'elle ne fait pas partie de la révélation de l'islam. Donc il fallait quand même être assez courageux pour dire que voilà, la révélation prophétique et la recherche philosophique ne sont que deux aspects de la connaissance d'une même réalité. Et Al-Kindi va même plus loin et dit « La philosophie est l'unique instance interprétative du Coran ». Et quand il dit philosophie, c'est bien sûr la philosophie grecque.
La philosophie est l'unique instance interprétative du Coran et elle se justifie par ce rôle. Donc, il y a aussi, un petit peu comme ce qu'on va connaître en Occident, la mise au service de la révélation religieuse, de la philosophie, la fameuse philosophie servante. Mais c'est moins flagrant, c'est beaucoup plus presque sur un pied d'égalité. Donc il va accepter l'idée d'une création ex nihilo comme l'acte de Dieu. Donc ça, c'est pas franchement grec. Là, c'est plutôt révélation, disons, des religions du livre. Création ex nihilo, mais à la manière des néoplatoniciens, il va admettre l'idée d'une émanation des intelligences hiérarchiques. Alors ça, il faut bien le rappeler, parce que, il faut bien s'en souvenir, parce que c'est la spécificité de Plotin, la théorie de l'émanation, c'est-à-dire un phénomène en cascade qui nous mène de la première intelligence, de l'un jusqu'au monde matériel. Et il va donc reprendre cette idée d'émanation et d'une hiérarchie d'intelligence successives. C'est ce que vont faire tous les successeurs, Al-Farabi et Avicenne. Ils vont reprendre le schéma de l'émanation de Plotin. Et c'est contre cela qu'Averroès va agir en disant que cette vision de l'émanation est nulle et non avenue. Donc c'est là où il y a vraiment l'opposition. Donc il admet l'idée d'émanation des intelligences hiérarchiques et il va pour autant aussi se rapprocher d'Aristote en distinguant le monde du Dieu immobile et le mouvement du monde créé, du monde manifesté. C'est là où on voit donc un mélange d'une vision de Dieu qui vient de l'islam et qui vient des religions du livre, une création ex nihilo, une vision néoplatonicienne avec l'idée d'émanation, et la vision d'Aristote d'un monde, d'un Dieu moteur immobile, avec cette notion très particulière d'intellect, qui va être repris d'Aristote. Donc, vous voyez, cette espèce de mélange tout à fait original entre des sources quand même très, très différentes. Donc, il va avoir un plaidoyer, Al-Kindi, c'est d'accueillir la philosophie d'où qu'elle vienne, et que d'accueillir cette philosophie ne saurait nuire à la religion. Car, dit-il, la philosophie est l'unique moyen de s'assimiler vraiment ce que Dieu nous a dit ou suggéré dans son livre. C'est-à-dire, il y a la révélation divine, la révélation coranique, mais seule la philosophie peut nous faire comprendre et assimiler cette révélation. C'est puissant pour, disons, mettre cette philosophie à un niveau quand même important. Et en cela, il va contredire les théologiens musulmans, pour lesquels la philosophie et la science représentent une impiété étrangère à l'islam. Alors, je vais vous lire un très joli petit passage de Al-Kindi où il exprime la gratitude qu'il ressent vis-à-vis des philosophes grecs. Parce que ça, c'est assez caractéristique de la pensée d'Al-Kindi, qu'on trouve dans son ouvrage « La philosophie première ». Qu'est-ce qu'il dit ? Aristote, le phare des Grecs en matière de philosophie, a dit la chose suivante. Il nous faut être reconnaissants envers les pères de ceux qui prirent part en quelque façon à la vérité, car ils furent la cause de l'existence de ceux-ci. Et combien plus le serons-nous envers ces derniers, les fils,
car autant les pères ont été cause pour eux, autant ceux-ci le sont-ils de ce que nous atteignons la vérité. Ça, c'est la citation d'Aristote. Et Al-Kindi commente qu'il s'exprime là d'heureuse façon. Nous n'avons pas à rougir de goûter la vérité et de la faire nôtre d'où qu'elle vienne. Même si elle vient de races lointaines et de nations qui nous sont étrangères, car pour celui qui la cherche, rien ne prévaut sur la vérité. Aucun dommage ne lui est dû, ni rien de rabaissant pour celui qui la dit ou la transmet, mais plutôt grandit-elle quiconque. Donc c'est un sentiment de remerciement et de gratitude vis-à-vis des philosophes grecs, et notamment le plus grand d'entre eux pour Al-Kindi, Aristote. La vérité exige que nous n'adressions nul reproche à quiconque a été pour nous, ne serait-ce que l'une des causes de succinct et mince bénéfice. Comment dès lors en userons-nous envers ceux qui ont été pour nous, à plus d'un titre, cause d'immenses, véritables et considérables bénéfices. Il convient donc que grande soit notre gratitude envers ceux qui prirent une modeste part dans la découverte de la vérité, et bien plus grande encore envers ceux qui y prirent une large part. Donc là, c'est pour montrer cette filiation, qu'après on va peut-être oublier, entre les philosophes grecs, du monde antique grec, et cette sphère et ces philosophes arabo-musulmans. Grande gratitude, reconnaissant d'avoir au moins découvert une partie de la vérité, mais quand même il les reconnaît grandes. Donc ça me semble important, puisqu'après on va aller vers des périodes plus radicales, où ces philosophes grecs vont être rejetés dans la sphère de l'impiété, et on va leur tourner le dos. Alors, Al-Farabi va lui succéder vers 875-950 de notre ère, et il est connu sous différents noms, et souvent en Occident on l'appelle Al-Farabius, c'est le nom latinisé, et c'est lui que Maïmonide et d'autres théologiens latins vont appeler le second maître. Le second maître, et en cela ils font référence au premier maître qui est Aristote. Aristote le premier maître, Al-Farabi le second maître. Il est le plus philosophe des philosophes arabophones, puisqu'il n'est ni fonctionnaire comme Al-Kindi, il n'est pas médecin comme Avicenne, il n'est pas juriste comme Averroès, il est professeur de philosophie. Il enseigne la philosophie. Donc ça c'est à rappeler, parce que c'est vrai que pour tous les autres, la philosophie sera une activité, mais parmi d'autres. Pour Al-Farabi, c'est l'activité principale. Il enseigne la philosophie et il est par ailleurs quand même un immense musicien. Alors, il est originaire du Turkestan, mais c'est à Bagdad qu'il va faire ses études. Et comme toujours, ces études, c'est des études très éclectiques, des études de grammaire, de mathématiques, de musique et de philosophie. Et après un voyage en Égypte, il va se fixer à Damas, donc en Syrie. La Syrie va avoir un rôle très très important à ce moment-là. Il va écrire de très nombreuses œuvres, synthèse des opinions des deux sages, synthèse des opinions des deux sages, Platon et Aristote. Donc à l'époque, il est encore envisageable de faire une synthèse entre Platon et Aristote. Il va aussi écrire de l'intellect, qui est une analyse néo-platonicienne de l'intellect d'Aristote, de la conception aristotélicienne de l'intellect.
Il va écrire sur la métaphysique d'Aristote, de l'un et de l'unité, des opinions des habitants de la cité vertueuse, la politique, de l'obtention du bonheur, enfin, plein d'ouvrages. Et une de ses spécificités, ce sera la philosophie politique. Et là, même si il a une très très grande admiration pour Aristote, il va beaucoup s'inspirer de Platon, notamment dans sa recherche de la cité idéale. Il y a beaucoup d'éléments de philosophie politique d'Al-Farabi qui vont ressembler étonnamment à la République de Platon. Donc il s'interroge beaucoup sur les principes, les règles de ce qui ferait une cité juste. Il est, comme disent certains, un philosophe de l'Antiquité grecque tardive, égaré en plein Xe siècle musulman. Puisque lui, c'était vraiment un philosophe qui va placer la religion, mais vraiment, même pas au second plan, mais vraiment en arrière-plan. Puisqu'il ne fait aucun cas des religions de son époque. Quand il parle de religion, il s'agit le plus souvent de la religion que doit créer le philosophe roi. Dans ce sens, il reprend une expression de Platon, qui veille au bonheur de tous. Donc en fait, c'est une religion qui n'est pas une question de Dieu, mais qui est une question presque séculaire, ou séculière, de cet attachement du philosophe roi au bonheur de sa cité, au bonheur des concitoyens, et donc une religion qui est en fait la philosophie. L'amour de la sagesse, de la justice, à la manière platonicienne. Et le reste du temps, il fait des remarques assez négatives sur les conflits latents ou déclarés entre les religions constituées et la philosophie. Lui va toujours défendre la philosophie. Les religions parfaites, il dit qu'elles peuvent être polythéistes, si cela convient mieux au peuple auquel elles s'adressent. Alors vous imaginez l'accueil que va avoir ses prises de position dans le monde d'un certain nombre de théologiens musulmans, pour qui un des piliers, c'est l'unité et l'unicité de Dieu. Donc, dit non, les religions polythéistes, et en ce sens, il a en ligne de mire les religions des Grecs, les religions païennes, où il y avait une multiplicité de figures divines, dit bon, si ça convenait mieux au peuple de l'époque, pourquoi pas. Et la seule chose essentielle est qu'elle transporte toute une même vérité. C'est-à-dire, les religions, d'accord, ou la religion, d'accord, si elle transmet ou transpose une même vérité qui peut revêtir des formes diverses pour s'adapter à chaque peuple. Vous voyez, une immense tolérance sur les formes que doit prendre la religion. Et donc l'islam ne joue dans l'œuvre d'Al-Farabi pratiquement aucun rôle. Il s'en prend même directement au Coran, dans lequel il voit la source d'enseignements parfois pervers et funestes. Donc il prend vraiment ses distances par rapport à l'islam et au Coran. Donc je trouve que c'est intéressant de voir disons, ces prises de position extrêmement favorables à la philosophie, à raison, et prenant vraiment des distances immenses avec l'islam. Et toute religion, disons, qui n'aurait pas comme finalité de transmettre la vérité. Donc tout fanatisme, intégré, évidemment. Alors au niveau philosophique, il va entreprendre une synthèse entre Aristote et le néoplatonisme. Même si au niveau politique, il va beaucoup intégrer Platon, au niveau de la métaphysique, il va être essentiellement aristotélicien et il va essayer donc de combiner ceci avec le néo-Platon. Alors plus précisément, et ça c'était déjà en germe
chez Al-Kindi, mais c'est Al-Farabi qui va le développer. Il va emprunter, il va reprendre la pensée de Plotin de l'émanation, la théorie de l'émanation, et il va l'allier à la doctrine d'Aristote sur l'intellect. L'intellect, ou l'intelligence. Disons, chez Aristote, on parle plutôt d'intellect. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, c'est un peu abstrait, parce que on touche à la métaphysique, mais l'idée essentielle d'Aristote, qui est en opposition à Platon, c'est de dire que l'intellect ou l'intelligence n'est pas transcendante, comme le sont les idées de Platon, qui sont d'un autre plan, qui est le plan intelligible, mais qui est au-dessus, à l'extérieur de l'homme. Pour Aristote, l'intelligence n'est pas transcendante, c'est-à-dire qu'elle ne s'exprime, elle n'existe que par son déploiement à travers des formes. C'est ce qu'on appelle l'illémorphisme chez Aristote. Bon, c'est un gros mot, hein. C'est un mot important chez Aristote. Illémorphisme. Illémorphisme. Ça, c'est une des grandes théories d'Aristote. Alors, l'illémorphisme, c'est la matière. L'illémorphisme, c'est la théorie qui explique l'union de la matière illée et de la forme morphée ou eidos. L'union. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'immortalité de l'âme chez Aristote, parce que pour lui, lorsque le corps ou la matière meurt, l'âme et l'intellect aussi, puisqu'ils sont unis. Donc ça, c'est la vision d'Aristote. Et chez Aristote aussi, il y a cette notion d'intellect actif et d'intellect passif, d'intellect patient ou d'intellect agent. Bon, ça c'est quelque chose que va reprendre à son compte Al-Farabi. Donc, l'essentiel de la métaphysique d'Aristote, il va la reprendre. Pour résumer, la notion d'immanence, de non-transcendance de l'intellect, de l'intelligence, et cette différence entre ce qui est en puissance et ce qui est en acte, qui est très important chez Aristote. La différence de ce qui est potentiel, donc ce qui est en puissance, et de ce qui se réalise réellement, donc ce qui est en acte. Donc il va emprunter à Aristote toute sa métaphysique, son ontologie, sa réflexion sur la nature de l'homme, la nature de l'univers, la différence entre l'essence et l'existence, l'existence n'étant qu'un accident de l'essence, donc un accident qui a pu se produire mais qui aurait pu ne pas se produire, qui est aléatoire, alors que chez Platon, il n'y a pas cet aspect aléatoire. Le monde intelligible se reflète dans le monde sensible, il n'y a pas de côté accidentel, c'est une sorte de nécessité. Et il va être l'auteur de ce qu'on appelle la théorie des 10 intelligences. Donc ça, c'est à bien retenir parce que c'est la spécificité d'Al-Farabi qui va être reprise largement par Avicenne. La théorie des 10 intelligences qui, là, est une théorie d'inspiration néo-platonicienne. C'est-à-dire 10, le chiffre 10. 10 intelligences qui est d'inspiration plotinienne. C'est-à-dire qu'il va reprendre le principe de l'émanation de Plotin, et au lieu d'avoir, comme chez Plotin, 3 hypostases, c'est-à-dire 3 niveaux d'émanation, où il y avait l'un, l'être et l'âme, chez Plotin, donc 3 niveaux, et bien chez Al-Farabi, il va y en avoir 10.
Donc il va détailler beaucoup plus ce monde de l'intelligence. Alors ça, c'est pas du tout aristotélicien, c'est néo-platonicien. Il reprend le schéma de l'émanation en le développant davantage, en le détaillant davantage. Donc, au lieu d'avoir trois émanations, on va en avoir 10, mais c'est toujours le même principe qu'on va trouver chez Plotin, c'est-à-dire c'est la première intelligence qui regarde, qui contemple l'être dont elle est issue, d'où elle est issue. Et c'est cette contemplation vers l'origine qui va lui permettre d'enfanter, si vous voulez, ou d'exprimer, d'émaner la deuxième intelligence. C'est ces phénomènes de cascade. Mais qu'est-ce qui produit ce processus d'émanation? C'est le fait de regarder, de contempler l'origine. Ça, c'est de contempler et avec amour aussi cette origine dont on est issu. Et c'est ça qui rend enceint, si vous voulez, chaque niveau du niveau suivant. Donc, il va dire que la création des êtres, la création donc des êtres multiples, les créatures, se réalise par un long processus d'émanation qui nous amène du créateur, donc de ce Dieu créateur qui est à la fois le moteur immobile d'Aristote et le Dieu de l'islam. Dieu qui crée le monde à partir de rien, ex nihilo, et de ce Dieu va émaner la première intelligence qui va à un moment donné contempler son créateur et qui va donner naissance à la deuxième intelligence et ainsi de suite, jusqu'à la 10e intelligence. Les trois, c'était quoi les trois premières? C'était l'un. Alors ça c'est chez Plotin. L'un, l'être et l'âme. L'un, qui vient de l'absolu, l'un, l'être ou l'intelligence et l'âme. Avec ce processus toujours pareil de contemplation pour engendrer. Et donc, il va aller jusqu'à 10 parce que c'est la 10e intelligence qu'il va appeler le 10e intellect ou l'intellect actif. Et c'est là où il va introduire l'élément aristotélicien. Puisque la 10e intelligence est ce que Aristote appelle l'intelligence ou l'intellect. En fait, pour résumer, il va replacer la notion d'Aristote, de l'intellect actif, agent, dans un cadre néo-platonicien. On va dire, cet intellect agent, cet intellect actif, il ne vient pas de nulle part, il vient d'un processus d'émanation qui nous fait remonter à Dieu. Là, c'est vrai qu'on peut parler d'une synthèse, là, puisque on va trouver le schéma néo-platonicien de Plotin, et puis, en dernière instance, la 10e intelligence, mais il se trouve que c'est l'intelligence d'Aristote, qui va avoir un rôle par rapport à l'intellect passif de l'homme, c'est-à-dire que pour que l'homme s'éveille, il va falloir qu'il soit en contact avec cette intelligence active. Pour Aristote, c'est tout, c'est-à-dire l'intellect passif doit être en communication avec l'intellect actif, mais pour Al-Farabi et surtout Avicenne, qui va venir après, ce n'est qu'un échelon. Ce contact avec la 10e intelligence, c'est une étape, mais il y en a d'autres après. Alors que pour Aristote, il n'y en avait pas. C'est un peu compliqué peut-être, mais c'est un exemple vraiment d'essai de synthèse ou de mélange, si on veut être un peu plus méchant, entre trois éléments
la philosophie de Platon, qui a subi tous ces avatars dans le schéma néo-platonicien, notamment de Plotin, la vision d'Aristote et la révélation de l'islam. Parce que même si Al-Farabi tourne le dos aux religions, il est quand même influencé par cette notion d'un Dieu créateur, qui crée le monde à partir de rien, ce qui est à l'opposé de la vision des Grecs. Pour vous dire la porosité qu'il y avait à l'époque entre la vision de Platon, la vision d'Aristote, la vision de Plotin et les révélations religieuses. Tout ça est poreux, puisque, au moins pour certains philosophes, on peut arriver à faire des synthèses. C'est ça qu'on appelle les philosophes arabo-musulmans. Donc avec un corpus doctrinal totalement inspiré de la philosophie grecque, mais dans un cadre qui est celui de la révélation coranique ou chrétienne. Vous voyez ? C'est le même processus qu'on a vu avec Maïmonide, où on essaie de concilier la philosophie grecque avec la révélation juive, enfin avec, pas la révélation juive, mais avec la tradition hébraïque juive. Bon. Et bon, il va développer plein de choses, mais je ne veux pas non plus y passer trop de temps. Alors, Avicenne. Avicenne, c'est peut-être le plus connu. Qui est connu sous deux aspects, médecin et philosophe. Alors en arabe, Avicenne, c'est Ibn Sina. Ibn Sina. Et il succède à Al-Farabi, 980-1037. Alors, c'est probablement de tous les philosophes d'expression arabe, celui dont l'influence a été la plus grande et la plus durable. Parce qu'encore au début du XXe siècle, on donnait des cours de médecine inspirés de la médecine d'Avicenne. C'est dire. Alors, lui, il arrive à une période qui est assez intéressante, puisque l'époque, la grande époque des traductions du grec en arabe est terminée. Tout est traduit, et il va évidemment en retirer le bénéfice. Donc, comme Al-Farabi, c'est un néoplatonicien qui s'inspire d'Aristote. Et il va reprendre à son compte, en la développant, la théorie d'Al-Farabi sur les 10 intelligences. C'est pour ça que j'ai passé un petit peu de temps sur ces idées d'émanation et des 10 intelligences, parce que Avicenne va reprendre. Et Al-Farabi avait déjà repris d'Al-Kindi. Donc il y a vraiment une succession métaphysique entre les trois. Et la rupture, après, va se passer avec Averroès. Donc, Avicenne, lui, il est né en 980, près de Boukhara, donc à l'extrémité orientale du monde iranien. Et c'est là qu'il poursuit donc son éducation, toujours très vaste, juridique, religieuse, littéraire, scientifique et philosophique. Peu après l'âge de 20 ans, va commencer pour lui une période agitée, puisque il va être pris dans une certaine tourmente politique et religieuse qui secoue ces provinces orientales de l'islam. Et donc, ceci ne va pas l'empêcher quand même de mener de front une carrière politique et une carrière de médecin de cour. Il est médecin à la cour, et ceci ne va pas l'empêcher de rédiger plus d'une centaine d'œuvres. L'œuvre d'Avicenne est colossale. Alors, dans le domaine de la médecine, parce que c'est intéressant aussi de voir qu'est-ce qu'il a écrit en médecine, il va traduire les œuvres d'Hippocrate et de Galien, donc les grands médecins grecs, et il va écrire
ce qu'on appelle le canon de médecine. Le canon de médecine qui va être ramené en Occident par les croisés et qui va dès lors grandement influencer l'enseignement et la pratique de la médecine occidentale. Le canon de médecine, à bien se rappeler. Donc l'ouvrage a été traduit plus tard en latin et son influence va durer presque incontestée jusqu'à la Renaissance. Et c'est Léonard de Vinci et un autre médecin, Paracels, qui vont s'opposer à ce canon de médecine et montrer qu'un certain nombre de connaissances sont obsolètes, sont dépassées. Mais voyez, donc, jusqu'à la Renaissance, c'est un ouvrage incontesté. Et c'est aussi ce qui va provoquer son obsolescence, donc c'est les critiques de Léonard et de Paracels, mais c'est aussi la description par Harvey en 1628 du processus de la circulation sanguine, qui va faire disons, une grande révolution et qui va rejeter certains éléments du canon de médecine d'Avicenne dans les ouvrages un peu révolus. Et pourtant, cet ouvrage va continuer à marquer la médecine occidentale et il va se faire remarquer, ce canon de médecine, notamment dans les domaines de l'ophtalmologie, de la gynéco-obstétrique, de la psychologie. Avicenne, dans son canon de médecine, va décrire tous les symptômes, va décrire toutes les maladies répertoriées à l'époque, y compris celles relevant de la psychiatrie. Donc c'est une immense encyclopédie sur les symptômes, les maladies, y compris les maladies psychologiques. Donc voilà, un ouvrage vraiment de référence. Un autre de ces grands ouvrages, alors cette fois c'est dans le domaine de la philosophie, c'est le livre de la guérison. Le livre de la guérison, qui est une encyclopédie philosophique, synthèse de toutes les interprétations de Platon et d'Aristote. Donc un immense ouvrage qui va être aussi largement étudié. Le livre de la guérison. Et puis il va écrire d'autres ouvrages plus simples, plus petits, comme le livre de la délivrance de l'âme, voire des petits opuscules. Alors, il écrit principalement en arabe classique, mais aussi en persan, qui est sa langue maternelle. Et on peut dire que son œuvre couvre tous les champs du savoir. C'est vraiment une œuvre universelle. C'est pour ça qu'il sera aussi très étudié et apprécié à la Renaissance, où on aime bien ce savoir qui touche la philosophie, les mathématiques, la médecine, la linguistique, la poésie, l'astronomie, la morale, enfin vraiment tous les domaines du savoir. Il va aussi écrire des ouvrages sur la mystique, puisqu'il va être récupéré par certains mystiques, également par certains alchimistes du Moyen-Âge en Occident. Il va écrire des commentaires sur plusieurs sourates du Coran, un traité sur le sens ésotérique de la prière, et, comme je disais tout à l'heure, à un moment donné, on n'étudie plus les philosophes grecs, on ne les étudie plus que par l'œuvre d'Avicenne. On ne commente plus les philosophes grecs, on commente l'œuvre d'Avicenne. C'est dire la place immense qu'Avicenne a prise, alors surtout dans le monde arabo-musulman, aussi quand même un petit peu en Occident, avant d'être éclipsé par Averroès, de manière quasiment définitive. Alors, je vais vous expliquer un petit peu, encore 5 minutes, ça va ? Oui. La métaphysique d'Avicenne, même si elle est un peu abstraite, parce que
c'est contre cette métaphysique d'Avicenne qu'Averroès va s'opposer, et va critiquer. Donc, vraiment, on ne peut pas comprendre Averroès si on n'a pas en arrière-plan la métaphysique d'Avicenne. Alors, on va revenir, vous allez voir, à la fin, ça va vous être familier. Qu'est-ce que va dire Avicenne ? Il va dire que Dieu crée une essence spirituelle qu'il appelle la première intelligence. Donc Dieu crée le monde ex nihilo, mais la première chose qu'il va créer, c'est cette première intelligence qui va donc exister nécessairement. Cette première intelligence, elle est créée par Dieu, mais Dieu était face à une nécessité de créer cette première intelligence. C'est là où on peut comprendre pourquoi l'œuvre d'Avicenne et sa pensée va être critiquée par les théologiens musulmans. Parce qu'on ne peut pas concevoir dans la théologie musulmane que Dieu soit contraint par quelque chose, ne soit pas entièrement libre. Donc là, vous voyez, c'est subtil parce que c'est une création ex nihilo, donc c'est cohérent par rapport aux religions du livre, mais en même temps, il y a cette idée empreinte des Grecs que Dieu n'est pas tout-puissant, puisqu'il est soumis quelque part à la nécessité de créer cette première intelligence. Il n'était pas libre de ne pas le faire. Donc ça, ce n'est pas acceptable dans la théologie. Donc, Dieu va créer cette première intelligence qui existe donc nécessairement, et ensuite, la création hiérarchisée du monde provient de l'activité spirituelle de cette première intelligence qui a été créée, par ce processus donc d'émanation. Donc, comme chez Plotin, à partir de la première intelligence, la pluralité de l'être, c'est-à-dire le multiple, la multiplicité de l'être, procède d'une série d'actes de pensée ou de contemplation. La première intelligence contemple son principe, et c'est de cet acte de contemplation que procède la deuxième intelligence, et ainsi de suite. Et donc, à la limite inférieure, puisqu'on a des schémas d'Avicenne avec des cercles concentriques, des 10 intelligences, chaque intelligence va être associée à une planète, et à la limite inférieure, donc, se trouve la 10e intelligence, l'intellect actif, donc lui aussi va dire, cette 10e intelligence, la plus basse des intelligences supérieures, eh bien, c'est l'intellect actif de Aristote. Cet intellect actif, il a pour fonction d'illuminer l'intellect passif de l'homme et de fournir les formes à la matière terrestre. Alors ça, c'est la vision d'Avicenne, contre laquelle s'opposera Averroès. Parce que chez Avicenne, il y a une transcendance de cette 10e intelligence par rapport au monde matériel, par rapport au monde des formes. Cette 10e intelligence, elle a pour but, dit-il, d'illuminer l'intellect passif de l'homme, c'est-à-dire l'âme végétative, c'est-à-dire ce que l'homme a en commun avec les animaux, les plants, les minéraux. Mais l'homme ne devient homme que si son intellect passif peut s'illuminer à la lumière de cet intellect actif, qui est la 10e intelligence. Mais il y a une transcendance, c'est-à-dire une rupture de niveau, si vous voulez, entre cette 10e intelligence et le monde matériel formel, le monde manifesté, multiple, concret. Et c'est là-dessus qu'Averroès va
apporter une autre vision. Vous voyez, vous voyez les problématiques de l'époque, hein, dans le domaine philosophique et théologien, c'est assez abstrait, c'est assez métaphysique, hein, mais bon, c'était cela. Hein. Donc, le but de la vie de l'être humain est de s'unir à l'intellect actif. Donc, cette 10e intelligence, elle va avoir un rôle de pont. Hein, cette 10e intelligence va avoir un rôle de pont entre le monde des intelligences, des 10 premières intelligences, l'intelligence supérieure, et ce qui va venir ensuite, ce que Avicenne va appeler les intelligences inférieures. Donc, l'homme a vraiment une position médiatrice entre le monde des intelligences supérieures, les 10 premières, et celles qui viennent ensuite. Et alors, Avicenne va identifier cette 10e intelligence aussi avec Gabriel, qu'on trouve dans le Coran comme étant l'ange de la révélation. Donc vous voyez, c'est incroyable, cette synthèse entre un schéma d'émanation, donc néoplatonicien, l'intellect d'Aristote là, qui est réintégré comme étant cette 10e intelligence, et cette 10e intelligence, tiens, justement, c'est l'ange Gabriel, qu'on trouve dans le Coran comme celui qui va avoir la révélation et qui joue un rôle très important. Les philosophes chrétiens qui vont rejoindre ce courant avicénien vont dire « Ah, mais cette 10e intelligence, c'est l'Esprit Saint !» Eh oui, évident. Vous voyez comment on peut faire des analogies et en même temps, donc, oui, enfin, après, bon, si on n'aime pas ça, on dit amalgame, hein, et sinon on dit, bon, une synthèse, hein, une symbiose, entre des cadres idéologiques, hein, théologiques ou philosophiques, quand même très différents. S'il te plaît, Judith, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris les relations entre la 10e intelligence et l'intelligence passive. Est-ce qu'on peut dire que la 10e intelligence transcende la matière? Oui, absolument. C'est-à-dire, il y a un processus d'émanation donc qui descend, hein, comme une cascade, comme une fontaine, de la première à la 10e. Cette 10e intelligence, c'est l'intelligence active, hein, c'est le principe d'illumination, l'intelligence active, l'intellect actif. Et dit, ça c'est ce qu'Aristote appelait l'intellect actif. Après, l'intellect passif, c'est ce qui va venir après, parce que le processus d'émanation ne va pas se terminer là. Il continue. Et il va continuer jusqu'à faire une double hiérarchie. La hiérarchie supérieure des 10 premières intelligences et la seconde hiérarchie, qu'il n'appelle pas inférieure, qui est les 10 étapes suivantes où on va trouver l'intellect passif de l'homme. Donc il va appeler la première hiérarchie, la hiérarchie supérieure des 10 intelligences, la hiérarchie des chérubins, ou les anges sacro-saints, puisque dans l'islam, il y a, hein, comme dans le christianisme, cette vision des anges, des chérubins, des séraphins, enfin, toutes ces hiérarchies célestes, hein, les chérubins ou les anges sacro-saints, et puis la hiérarchie inférieure, entre guillemets, des âmes célestes. Donc c'est là où apparaît le concept d'âme, qui apparaît aussi chez Plotin, hein, c'était la 3e niveau, les âmes célestes, et qui vont aussi connaître ce processus d'émanation vers le monde le plus terrestre, le plus concret. Et ça, cette hiérarchie inférieure des âmes célestes, il le désigne comme les anges de la magnificence. Mais qui sont donc le reflet plus obscur, hein, plus dense de la hiérarchie supérieure. Donc un monde extrêmement hiérarchisé, où l'être humain va occuper une sorte de position médiane, hein, entre les deux hiérarchies, et où son objectif est de mettre en contact son intellect passif, son âme
disons, végétative en relation avec l'intellect actif. C'est pour ça qu'un certain nombre de mystiques et aussi de philosophes de la Renaissance vont s'inspirer d'Avicenne pour expliquer ce fameux processus de retour vers l'unité. Puisque autant ce processus d'émanation décrit l'émanation de l'un vers le multiple, autant dans cette vision, s'il y a eu la descente, il y aura forcément la remontée. Et cette remontée, elle va se faire pas à pas, étape par étape, du monde vraiment des formes jusqu'au monde de la première intelligence. Donc, Saint Bonaventure, pour vraiment comprendre ce qui se passe au XIIIe siècle entre Saint Thomas et Saint Bonaventure, dans son itinéraire, dans son itinerarium, va reprendre des éléments d'Avicenne. Alors que Saint Thomas d'Aquin, lui, restera beaucoup plus aristotélicien et s'inspirant d'Averroès. Et ça, c'est une opposition qu'on va retrouver au XIIIe siècle, donc latin, entre saint Thomas et saint Bonaventure. Et vous savez très bien que qui est le plus connu des deux aujourd'hui ? C'est saint Thomas, puisqu'il a donné le dogme thomiste, et que saint Bonaventure, on l'a complètement oublié. Sauf dans le monde arabo-musulman, où il est connu, parce que son itinerarium est comment remonter, comment faire le retour. Parce que s'il y a eu l'aller, pour eux, il est évident que on ne peut pas s'arrêter là, il va falloir remonter. Au-delà il n'y a pas la notion de péché dedans, de grâce ou de rédemption. C'est presque une nécessité. S'il y a eu émanation, dans un sens, il y aura récupération de l'état initial. Bon, je crois qu'on va faire une pause. Et là, j'ai continué. Bon, on verra en 2014. Ah bah c'est loin, mais le programme jusqu'à fin 2013, il est fait déjà. Bon, alors, non, c'est vrai que je reconnais que c'est très abstrait. Là, et en plus, vous vous rappelez qu'on n'a pas les œuvres d'Aristote directement, ce sont que ces brouillons de cours, c'est les notes prises par ses élèves, ses disciples, voilà. Donc, c'est très conceptuel, c'est très métaphysique, et je ne peux pas vous expliquer en 2 secondes la différence entre l'intellect passif et l'intellect actif. Sauf que de dire que l'un est l'intellect en puissance, potentiel, c'est l'intellect passif, et que l'intellect actif, c'est l'intellect en acte, puisque Aristote fait une grande différence entre ce qui est en puissance et ce qui est en acte, et le mouvement qui amène de l'un à l'autre. Voilà. Donc, ce qui me semble intéressant à retenir, parce que c'est vraiment pas résumable en 3 mots, c'est cet essai de synthèse, enfin moi c'est ce qui me frappe, de placer dans un schéma néoplatonicien un élément aristotélicien, et en plus, bon, vous voyez chez Avicenne, l'ange Gabriel, le Coran, enfin, d'arriver à cette synthèse qui est quand même extraordinaire entre 3 éléments très, très différents. Alors, Averroès. Ah, quand même. Je veux dire que Jacqueline est une fan d'Averroès. Alors, en arabe, Ibn Rushd. Ibn Rushd. J'ai mis Rushd ou Rushd, SD. D. Ibn Rushd, R-U-S-D ou R-U-S-H-D, ça dépend. 1126-1198. Donc vous rappelez que, en fait, il est contemporain de Maïmonide, et il est contemporain, vous rappelez, du père d'Ibn Arabi. Donc là, on a une concentration. Donc là, on revient à l'Andalous.
évidemment. Alors, Averroès va influencer, comme je l'ai dit largement, l'Occident latin, avant tout grâce à ses commentaires très étendus de l'œuvre d'Aristote. Et si Aristote était appelé par certains le philosophe, lui il va être appelé le commentateur. Voilà, le commentateur d'Aristote. Il va naître à Cordoue, donc en Andalousie, en 1126, dans une très célèbre famille de juristes. Donc, en fait, Averroès, il est avant tout juriste. Son grand-père, son père ont eu la charge de la plus haute dignité religieuse et juridique de Cordoue, puisque vous savez que dans l'islam, droit et religion sont imbriqués l'un dans l'autre. Donc ils ont été à la fois grands juges, grands cadis, et imams de la grande mosquée de Cordoue. Donc une famille prestigieuse. Donc il va recevoir une très ample formation de juriste. Il étudie aussi la médecine, la poésie, les mathématiques, l'astronomie. Par contre, rien ne nous éclaire sur sa filiation, sa formation en philosophie. Et en 1169, il décide d'entreprendre le commentaire de l'œuvre d'Aristote. En 1170, il est grand juge de Séville. Donc, c'est ce qui va quand même l'occuper une grande partie de sa vie, grand juge de Séville. Et il va commencer à écrire des commentaires sur un certain nombre d'œuvres, pas mineures, mais pas forcément les œuvres essentielles d'Aristote. Il va écrire sur la physique, sur le traité des animaux, sur le traité du ciel, sur le traité de la génération et de la corruption, les météorologiques, le traité de l'âme, enfin. Il écrit aussi sur la médecine et sur le droit musulman. Donc voilà, c'est un écrivain vraiment extrêmement prolifique, comme elle. Entre 1171 et 1180, il est tantôt à Séville, tantôt à Cordoue ou à Marrakech. Il va aussi aller au Maroc. Et il va continuer ses commentaires des œuvres d'Aristote et il va aussi écrire des ouvrages où il se situe par rapport aux théologiens de l'islam, pour expliquer en quoi il diffère. Et notamment, il va faire un ouvrage de réponse à un certain Al-Ghazali, qui était lui-même une réponse aux philosophes de la falsafa. Donc il y a une sorte comme ça de réponse Al-Ghazali pour Al-Ghazali qui était nettement plus religieux et mystique, pour se démarquer et expliquer l'importance de la raison, donc de l'approche rationnelle de la religion. Lui, il n'en est pas de la falsafa? Non. Non. Averroès, non. C'est une très bonne question. Les falsafas, enfin la falsafa, c'est Al-Kindi, Al-Farabi, Avicenne. Et Averroès ne fait pas partie, puisque Averroès va avoir en fait une seule source d'inspiration, c'est Aristote. Al-Ghazali lui-même, il écrivait en réponse à qui? Au falsafa, justement, oui, aux philosophes, en reprochant la trop grande place prise par la philosophie par rapport à la religion. Alors, Averroès va avoir de très bonnes relations avec les princes almohades, qui sont des princes quand même érudits, savants, et qui vont surtout chercher à asseoir leur pouvoir dans la science et dans la philosophie. Donc c'est un moyen d'asseoir leur pouvoir que de mécéner quelque part des philosophes comme Averroès, d'autres scientifiques. En 1182, il est nommé premier médecin de la cour du calife. Donc, vous voyez,
cette conjonction tout à fait intéressante dans l'islam entre le monde du droit, le monde de la religion bien sûr, et le monde de la médecine. Donc un grand juriste, médecin de cour, c'est quand même original. Et en 1184, il va être nommé grand juge de Cordoue. Donc là, il revient à sa fonction de juriste. Et à partir de 1180, jusque presque à sa mort, il entreprend sa série des grands commentaires. Alors là, il va s'attaquer aux œuvres maîtresses d'Aristote. Donc la métaphysique d'Aristote, les seconds analytiques, puisque il va même pour certains ouvrages majeurs avoir 3 types de commentaires. Les paraphrases, qui sont des résumés en fait des œuvres d'Aristote, les commentaires intermédiaires, où il va donner sa vision, son interprétation, et les grands commentaires où il reprend dans le texte, phrase après phrase pratiquement, pour essayer d'interpréter, de comprendre, de transmettre ce que cela veut dire. Donc c'est énorme, c'est extrêmement rébarbatif. C'est pour ça que peu de monde a lu Averroès. Ce qui est peut-être le plus accessible, c'est le discours décisif, justement contre Ghazali, mais les grands commentaires, ou même les commentaires intermédiaires des œuvres d'Aristote, bon, vous imaginez le degré d'abstraction que cela peut représenter. Donc, dans ces grands commentaires, il suit le texte, pas à pas, des œuvres d'Aristote, et il formule les problèmes que suscitent certains passages, rapporte les solutions avancées par les commentateurs antérieurs, expose sa propre vision. C'est ce qui va inspirer Thomas d'Aquin dans sa Somme théologique. C'est-à-dire, on prend une phrase, une toute petite phrase, et on voit comment on peut la décortiquer, comment on peut la comprendre, quels sont les arguments pour, quels sont les arguments contre, tous ceux qui ont développé des arguments pour, tous ceux qui ont développé des arguments contre, et à la fin, qu'est-ce qu'on peut en penser ? C'est très aride. Mais ça, c'est la mode dans la scolastique médiévale, ces sommes théologiques où on essaie par la raison d'aborder des problèmes de foi, qui sont exprimés dans les textes, dans les écritures sacrées. Alors, il va connaître à la fin de sa vie, en 1195, une certaine disgrâce qui s'explique en grande partie par l'hostilité que suscitent ces doctrines philosophiques, et il va même être assigné à résidence dans une petite localité proche de Cordoue. Il va mourir à Marrakech en 1198 sans avoir revu l'Andalousie, et son corps sera transféré à Cordoue, et c'est là la fameuse anecdote où Ibn Arabi assiste aux funérailles d'Averroès qui auront lieu donc à Cordoue. Mais il avait été quand même assez persécuté durant ces dernières années de vie, parce que, il s'est encore une fois opposé aux théologiens musulmans, pour lesquels la raison vraiment prenait trop de place dans l'œuvre d'Averroès. Alors, l'œuvre d'Averroès, elle est énorme, elle est considérable, puisqu'il va écrire des commentaires sur pratiquement toutes les œuvres d'Aristote, ce qui est surhumain, surtout quand on sait les fonctions de grand juge qu'il a eues, médecin de cour, disons, voilà. Il y a un film déjà un petit peu ancien qui retraçait un peu la vie d'Averroès, qui s'appelait Le Destin, qui est de Chahine, Youssef Chahine, que je vous recommande, le film Le Destin, qui explique bien son travail, et aussi l'opposition des théologiens, et aussi un certain nombre de musulmans qui vont faire des autodafés de ces œuvres,
et à la fin de sa vie, beaucoup de ses œuvres vont être brûlées sur la place publique. Alors, Averroès voue une immense admiration, enfin plus qu'admiration, pour Aristote. Là, bon, on ne s'explique pas exactement pourquoi, mais il en fait un éloge, moi, une dithyrambe. Il dit dans le commentaire du traité de l'âme: je crois que cet homme a été une norme dans la nature, un modèle que la nature a inventé pour faire voir jusqu'où peut aller la perfection humaine en ces matières. Voilà. Donc ce qui explique qu'il a fait du projet de sa vie le fait d'expliquer, de commenter l'œuvre d'Aristote et de revenir à ce qui est pour lui la version authentique d'Aristote. Et c'est pour ça qu'il va être très critique vis-à-vis d'Avicenne, qui pour lui a transfiguré, déformé la vision d'Aristote. Alors, je vais revenir à vous expliquer deux choses essentiellement par rapport à Averroès, c'est sa cosmologie et en quoi donc elle est différente de la cosmologie d'Avicenne. Et deuxièmement, ce qu'on appelle à propos d'Averroès la doctrine de la double vérité, qui est en fait une invention des avéroïstes, mais pas d'Averroès lui-même. C'est deux choses que je voudrais vous expliquer, ce qui est de plus connu à propos d'Averroès. Alors, la cosmologie d'Averroès. Donc, il cherche à restaurer une cosmologie dans le pur esprit d'Aristote, enfin, dans ce que lui considère être l'Aristote authentique. Et donc, il va critiquer, de manière très ouverte, la vision d'émanation d'Avicenne. Chez Averroès, il n'y a plus l'émanation, donc cette hiérarchie d'intelligence, émanées les unes des autres. Pour lui, c'est un schéma dont on peut se passer, et qui surtout n'est pas aristotélicien, ce qui est vrai. Donc il revient à la vision cosmologique d'Aristote. Donc, il réfute le fait, enfin ce schéma des intelligences qui procèdent les unes des autres, et il va rejeter l'idée d'Avicenne de l'intellect actif, on revient à notre 10e intelligence, comme donneur de forme, c'est-à-dire ce que je vous ai expliqué très rapidement tout à l'heure, il s'oppose à la transcendance de la 10e intelligence par rapport au monde sensible. Puisque lui dit, Aristote, sa théorie c'était l'illémorphisme, c'est-à-dire l'union de la forme et de la matière, et je m'en tiens là. Donc il n'y a pas cette 10e intelligence qui va imprimer ou apporter son influence sur l'intellect passif. Donc il débarrasse la vision d'Aristote de tout l'apport d'Avicenne. C'est vrai que, quelque part, il revient donc à l'illémorphisme pur et dur d'Aristote. Donc il dit, si la matière disparaît, la forme également, car elle n'est pas immortelle, ni parfaite, ni universelle. Donc, là, on revient à la vision d'Aristote, mais évidemment, il ne va pas forcément donner exactement le même contenu à l'intellect actif ou passif, parce que ce sont des concepts qui auront voyagé, qui auront été un peu transformés. Donc, on ne peut pas dire non plus qu'Averroès restitue complètement l'authenticité ou la pureté de la vision aristotélicienne. Alors, il va dire l'intelligence agente, donc cette 10e intelligence, c'est la 10e, mais c'est aussi la première, puisqu'il n'y a pas ce processus d'émanation, et
elle se perçoit elle-même comme la lumière se particularise dans un corps, mais le corps, donc, est par cette lumière qui lui vient de l'intellect. Donc, il y a union, c'est pour ça qu'il critiquera la notion d'immortalité de l'âme, puisque pour lui, il n'y a pas d'immortalité. À l'extrême, les êtres humains sont éternels par le fait qu'ils engendrent une postérité. Mais ça n'a rien à voir, donc la notion d'éternité par la procréation, mais ça n'a rien à voir avec la notion d'immortalité de l'âme. Et il va se mettre à dos aussi certains théologiens chrétiens, puisqu'il réfute la notion de résurrection. Alors, donc ça, c'est la cosmologie d'Averroès, qui est en fait un retour donc à la cosmologie d'Aristote. Donc, si vous voulez, on replie tout comment on appelle, l'éventail. On replie l'éventail créé par les néoplatoniciens et créé par Avicenne. Dans ce déploiement avec l'émanation, on replie. Et il nous reste Dieu, moteur immobile, cette intelligence active qui fait corps, si je puis dire, avec le monde de la matière et des formes. Et voilà. On revient aux catégories, aux concepts aristotéliciens, ce qui va évidemment avoir un certain nombre de conséquences. Alors, venons-en à cette doctrine de la double vérité, parce que ça c'est très connu chez Averroès, où là il y a la doctrine de la double vérité, parce qu'on a fait dire à Averroès ce qu'il n'a jamais dit. Averroès explique que, comme le Coran, la philosophie vient de Dieu. Comme le Coran, la philosophie vient de Dieu. Donc, les deux, le Coran et la philosophie, sont nécessairement cohérents et disent la même chose. On revient à cette fameuse idée de Al-Kindi, c'est-à-dire la révélation prophétique et la philosophie sont deux faces d'une même monnaie. C'est deux manières de dire la même chose, même si ils ne le disent pas de la même manière. Donc, dire le Coran et la philosophie sont nécessairement cohérents et disent la même chose, même s'ils le disent de manière différente. Il n'y a que la raison qui est coranique dans la loi, donc raison coranique dans la loi donc religieuse, et loi scientifique dans la philosophie. Alors, il n'y a que la raison. Il n'y a que la raison, donc c'est pour ça que Thomas d'Aquin va beaucoup s'inspirer de ça. Il n'y a que la raison. Donc, d'un côté, on a la raison coranique, donc la raison religieuse qui s'exprime dans la loi, et de l'autre, on a la raison scientifique dans la philosophie. Mais ces deux raisons ne peuvent pas s'opposer l'une à l'autre. Donc, il affirme aussi, comme bien d'autres, que le texte du livre divin, c'est-à-dire le texte du Coran, révélé par le prophète, comporte un double aspect, enfin au moins un double aspect, un aspect extérieur, littéral, évident, exotérique, qu'on appelle dans l'islam le zahir, Z-A-H-I-R, zahir, et un ou plusieurs sens cachés, à interpréter, à découvrir, plus intérieur. On appelle le côté ésotérique, le batin, B-A-T-I-N. Et dit, c'est une même vérité qui se présente à des plans d'interprétation et de compréhension différentes, mais c'est une et seule même vérité. Ça, c'est très important chez Averroès. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a un sens littéral, évident, quand on lit un texte, bon, voilà, on comprend, c'est le premier niveau de compréhension,
où il n'y a pas d'interprétation, hein, c'est une compréhension directe, et il y a un autre aspect, ou plusieurs autres aspects, plus cachés, où là il y a un effort d'interprétation, mais c'est la même vérité. C'est vraiment, il insiste sur l'unité du message, l'unité de la vérité qui est contenue. Et en fait, ses détracteurs vont lui reprocher le fait d'avoir soutenu qu'il y ait deux vérités contradictoires. C'est ça la doctrine de la double vérité. On lui a fait dire qu'en fait, il y avait une vérité évidente, populaire, hein, pour l'ensemble, enfin, l'immense majorité des croyants. Donc une vérité accessible à tous, y compris un alphabète, les gens peu érudits, hein, l'homme du peuple. Et une deuxième vérité qui aurait été réservée à une élite érudite. Et c'est là où certains vont lui faire opposer donc, la croyance, cette première vérité évidente de l'ordre de la foi, et l'autre vérité accessible à un petit nombre qui serait la philosophie. C'est une interprétation erronée. Alors maintenant on le sait, mais pendant des siècles, les avéroïstes latins, donc occidentaux, hein, qui vont reprendre cette vision, vont expliquer que pour Averroès, il y avait une double vérité. Une vérité évidente, donc de l'ordre de la foi, pour le peuple, et une vérité donc plus subtile, hein, plus interprétative, pour l'élite, et notamment pour les philosophes. Alors, ça, c'est une interprétation erronée qui arrangeait les avéroïstes, qui évidemment, eux, se mettaient du bon côté, c'est-à-dire du côté de l'élite capable de comprendre le sens caché de l'écriture, et laissant le peuple à cette vérité évidente, pleine. Donc ils ont voulu opposer, en fait, la foi et la raison. Alors que pour Averroès, et ces textes quand même le prouvent, il n'y a qu'une seule vérité. Vérité exotérique et vérité ésotérique ne peuvent pas être deux vérités contradictoires. À la limite, elles se complètent, elles s'enrichissent l'autre, mais elles ne peuvent pas se contredire. Comme il dit, le vrai ne s'oppose pas au vrai. Les deux sont vrais. Vous voyez, ça met vraiment sur les deux plateaux d'une balance la foi et la raison, c'est-à-dire l'extérieur et l'intérieur, hein, le zahir et le batin. Hein. Donc il a une vision tout à fait conciliatrice, comme Maïmonide aussi l'avait, hein, dans un autre registre. Il dit « Religion et philosophie doivent s'accorder. Ce sont deux expressions de la vérité. Et deux expressions de la vérité ne peuvent pas se contredire. La foi et la raison ne sauraient s'opposer, mais aident l'une et l'autre à trouver le sens caché. » Et il dit bien, si toutefois la lettre du texte religieux semble en contradiction avec ce que la raison exige, il faut alors interpréter le texte religieux dans le sens imposé par la raison. C'est-à-dire, si vraiment il y a un conflit, on doit gérer le conflit par la raison. Et donc, à ce moment-là, la lettre ou l'interprétation vraiment littérale du texte religieux doit céder la place à une interprétation plus éclairée, plus rationnelle. Tout ça pour éviter le fanatisme, hein, puisqu'il connaît déjà une période de radicalisation et de fanatisme religieux. Donc il va défendre à tout prix la raison, mais en disant bien que normalement, voilà, les textes disent une seule et même chose. Le vrai se découvre à la lumière de la raison. Alors, je vais vous lire un petit texte quand même, tout petit, mais il explique ça.
pour donc combattre cette théorie de la double vérité, hein, qui est vraiment une interprétation erronée et plus tardive. Il dit bien que le Coran est adressé à tous et à chaque type d'homme de la manière adéquate. Cela est dit clairement dans ce verset. Convie-les à suivre le chemin de ton Seigneur par le discours sage et converse avec eux on ne peut plus bellement. Le vrai n'est pas le contraire au vrai, mais s'accorde avec lui et lui porte témoignage. Nous tous, musulmans, savons une fois pour toutes que l'investigation qui recourt au raisonnement démonstratif, tel que défini par Aristote, ne conduit à rien qui contredirait ce qui est énoncé dans la loi révélée. Là, vous n'avez pas plus clair. Hein, nous tous, musulmans, bon, ça c'est pas vrai, hein, mais parce que nous tous, musulmans, savons une fois pour toutes que l'investigation qui recourt au raisonnement démonstratif, tel que défini par Aristote, ne conduit à rien qui contredirait ce qui est énoncé dans la loi révélée. Ça, c'est très, très puissant, hein, c'est dans le discours décisif. Car le vrai n'est pas le contraire au vrai, mais s'accorde avec lui et lui porte témoignage. Il reste une influence actuellement de ces gens-là dans la religion. Mais si l'unanimité sur ce qu'il faut interpréter est seulement une conjecture invérifiable, alors certainement il est acceptable que le philosophe décide de ce qui est à interpréter. Donc là, il y a vraiment une suprématie de la raison sur, en cas de conflit, hein, ou d'opposition entre ce que disent les textes et ce que disent les philosophes, et notamment ce que dit Aristote. Alors, il dit simplement, la raison pour laquelle se trouve dans la loi révélée de l'explicite et de l'implicite est que les hommes diffèrent par nature les uns des autres et sont d'aptitudes distinctes quand il s'agit de donner leur assentiment au discours qu'on leur adresse. Alors évidemment, cette formulation, les hommes diffèrent par nature et ont des aptitudes distinctes, ça a été la porte ouverte à cette interprétation, qu'il y en a qui peuvent aller plus loin, donc c'est les érudits, les philosophes, ceux qui sont rationnels, et puis il y a le peuple qui, lui, doit se contenter d'une version littérale, donc la foi. Mais, vous voyez, c'est vraiment une interprétation par rapport à ce que dit bien Averroès. Alors, la postérité latine d'Averroès, elle est considérable, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Son œuvre va être l'une des pierres angulaires de la philosophie médiévale au XIIIe et XIVe siècle. XIIIe et XIVe siècle, l'œuvre d'Averroès est décisive, donc surtout, je vous ai dit, sur les penseurs juifs et chrétiens. Donc, l'héritage d'Averroès, pour répondre à Nicole, l'héritage d'Averroès, il se fait à travers saint Thomas. Voilà. Et il vit à travers le dogme thomiste. Mais on a oublié Averroès, c'est comme à l'époque d'Avicenne, on oubliait les philosophes grecs, on ne commentait plus qu'Avicenne. Bon, ben pour Averroès, c'est pareil, il a eu un énorme retentissement pendant 2-3 siècles, où en 30 ans, l'espace de 30 ans, toutes ses œuvres parviennent à l'Occident latin. Il y a plein de gens qui prennent des risques, hein, pour, on le voit dans le film à la fin, qui prennent des risques, parce que ces livres sont brûlés quand même en Espagne, mais en 30 ans, de manière clandestine, toutes ces œuvres arrivent à l'Occident latin, notamment à Paris, hein, à la Sorbonne, et ça va avoir un retentissement phénoménal, et donc surtout à travers l'œuvre de Thomas d'Aquin, qui va profiter de tous ces commentaires d'Aristote. Alors, elle va quand même provoquer des remous, pas simplement de la fascination, puisque
à partir de 1240, donc à peu près 40 ans après la mort d'Averroès, il va y avoir de la part de l'autorité officielle de l'Église de plus en plus de condamnations de l'avéroïsme. Alors, peut-être pas tant d'Averroès, mais de l'avéroïsme, c'est-à-dire de tous ceux qui étudient et amplifient l'œuvre d'Averroès. Et il y a en 1277, donc en pleine vie de saint Thomas et de saint Bonaventure, une condamnation officielle de l'avéroïsme par l'Église. Alors, parmi cette accusation de 1277, il y a 3 points qui dominent, que j'ai évoqué un petit peu tout à l'heure. Le premier point, c'est que Averroès va développer l'idée que Dieu agit toujours selon une nécessité interne. Dieu agit toujours selon une nécessité interne qui est liée à son essence. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le Dieu d'Averroès n'est pas tout-puissant. Puisque là, comme chez Avicenne, il va, par nécessité interne, créer le monde. Comme s'il n'avait pas le choix. Et ceci est en contradiction avec le dogme de la création, de la providence et de la liberté humaine pour l'Église. Donc il y a condamnation de ce point de l'avéroïsme qui est évidemment essentiel. Il y a un deuxième point qui choque aussi, c'est l'éternité de l'espèce. Ce que je vous disais tout à l'heure, cette idée où il n'y a pas d'immortalité de l'âme, mais éternité de l'espèce humaine, qui se crée par l'engendrement et le fait d'avoir une postérité. Donc qui fait que l'espèce humaine est éternelle, même si les individus en eux-mêmes sont périssables. Et ceci contredit la notion d'éternité dans le dogme chrétien, et notamment la notion de résurrection. Donc comme il n'y a pas la notion de résurrection dans la théorie d'Averroès, il y a condamnation de ce point. Et enfin, troisième point, donc de condamnation par l'Église, l'union de l'âme avec l'intellect, agent divin. C'est en fait l'idée d'illémorphisme qui est contraire au dogme chrétien. Enfin, au dogme chrétien qui est en train de se constituer, puisque saint Thomas est en train de le constituer. Donc, ça va faire partie des questions que devra régler saint Thomas d'Aquin. Pour être à la fois aristotélicien et chrétien. Donc là, c'est le grand travail, là aussi un peu de grand écart que fera saint Thomas. Mais probablement avec plus d'habileté que ne l'a fait Averroès par rapport au dogme musulman. Donc, c'est ces points qui entraînent la négation de l'immortalité personnelle, la négation du péché, puisque dans aucun de ces ouvrages, ni d'Avicenne, ni d'Averroès, ni des Falsafas, il y a la notion de péché. Or, c'est quand même, on le sait depuis saint Augustin, une notion essentielle du dogme chrétien. Donc tout ça fait que l'avéroïsme est condamné, au moins sur certains points, et il va donc y avoir au sein de l'Église une lutte entre les avéroïstes et les anti-avéroïstes. Ça n'empêche tout ceci que des traductions très rapides vont se faire des œuvres d'Averroès en hébreu, en latin, qui vont donc pendant 3 siècles se poursuivre, et que l'œuvre d'Averroès, même si elle est très difficile, va avoir un retentissement énorme, jusqu'à donc la parution de la Somme théologique de Thomas d'Aquin, qui va intégrer ces éléments et ensuite asseoir ce qui va être choisi pour être le dogme chrétien, le dogme thomiste. Ça va ? Je vous ai assommé là.
Vous résistez? Wow, c'est super. Alors, pour terminer, j'ai déjà un petit peu évoqué, mais c'est vrai que quand on étudie les vies, un peu les destins croisés de saint Thomas et de saint Bonaventure, on voit, au sein de l'Église, puisque ce sont deux grands saints de l'Église chrétienne, comment l'un va vraiment défendre Averroès, saint Thomas, et l'autre va défendre plus la vision avicénienne de l'éménation et de l'itinéraire. Un des ouvrages essentiels de saint Bonaventure, c'est l'itinerarium, l'itinéraire, qui est vraiment un itinéraire à la Avicenne, de remonter vers l'un. C'est dire si dans l'Église catholique, il y a eu vraiment ces deux tendances, et il y en a une qui a gagné. Évidemment, c'est le thomisme. Voilà, pour Averroès. Donc, c'est vrai que je lui ai laissé une portion, j'espère pas trop congrue, à Averroès, mais on ne peut vraiment comprendre Averroès que par rapport à Avicenne. Et Avicenne, c'est comme l'émanation. Avicenne ne peut se comprendre que par Al-Farabi, et Al-Farabi par Al-Kindi. Donc, on est obligé, sinon on ne comprend pas pourquoi cette œuvre d'Averroès a été l'objet d'un tel enjeu.